D'abord, je peux vous restituer donc la confirmation de la démission de Bernard Laporte. Je salue cette décision, je pense qu'elle s'imposait à l'issue de cette consultation dans laquelle les clubs se sont massivement mobilisés, dans lequel le comité d'éthique a joué son rôle de supervision, qui a été un temps de consultation qui s'est bien passé, qui a été avec des débats dignes. Et Bernard Laporte en a tiré les conclusions, ce qui est une bonne chose pour le rugby français, pour ses valeurs et pour la suite. Le deuxième point que nous avons abordé, c'est maintenant qu'est-ce qu'on fait concrètement, dans la mesure où les statuts offrent plusieurs voies, plusieurs possibilités. La possibilité, c'est le sens de l'article 21 des statuts, qu'il y ait un président par intérim nommé au sein du comité directeur, puis un temps qui se passe à l'horizon de juin, la plus prochaine assemblée générale, dans laquelle un nouveau président serait élu, mais au sein du comité directeur existant. Puis il y a une autre voie, qui est la voie de l'article 15, dans laquelle plusieurs membres du comité directeur, ou le comité directeur dans son ensemble, pourraient choisir de démissionner afin de provoquer, sous 6 semaines, des élections générales qui là rouvrent plus largement le spectre des candidatures possibles et du jeu démocratique au-delà du comité directeur. Je leur ai dit que c'était leur responsabilité, que c'était leur choix, mais j'ai eu aussi le sentiment qu'il était de mon devoir, de ma responsabilité, d'essayer de leur dire comment moi j'analysais les choses, quelles étaient à mon sens les conséquences de l'une et l'autre voie statutaire, la portée de ce choix-là, et que c'était quelque part mon rôle de conseil. Vous savez que la fédération n'est pas tutelle, elle est dans une logique de délégation de services publics dans lequel il doit y avoir un dialogue stratégique avec les instances. Donc je ne veux pas m'arroger des responsabilités qui ne sont pas les miennes, mais jouer ce rôle-là d'échange avec eux, quelque part un petit peu de sparring partner me semblait tout à fait nécessaire. Et je leur ai indiqué que la voie qui me semblait la plus claire, la plus nette, aussi la plus légitime, la plus légitimante et aussi la plus rapide, car on a tous envie que cette crise puisse aller à son terme le plus rapidement possible et être résolue rapidement maintenant, c'était la voie d'une démission du comité directeur. Je leur ai expliqué que dans mon esprit, ce n'était en aucun cas une mise en cause personnelle ou individuelle de ces membres du comité directeur qui, individuellement, personnellement, n'ont rien à se reprocher. Le bilan des derniers semestres est d'ailleurs plutôt bon pour le rugby, donc même d'un point de vue politique et stratégique, ils n'ont pas de choses à se reprocher, ils peuvent être fiers de porter dans cette élection générale que j'appelle donc de mes voeux, ils peuvent faire valoir ces arguments. J'ai essayé donc de leur indiquer cela tout en leur disant que la responsabilité maintenant était la leur, qu'il leur revenait de l'exercer dans un débat que j'espère pendant cette matinée constructif, digne, comme l'a été ce temps démocratique autour de la consultation des clubs. Vous avez senti Bernard Laporte touché, meurtri? Bernard Laporte n'était pas là, parce qu'il est en retrait, donc quelque part il respecte sa non-participation aux instances. J'ai évidemment une pensée pour lui, je pense qu'il a pris la bonne décision. C'est quelqu'un qui a apporté au rugby français, il a aussi des éléments positifs dans son bilan et je veux lui témoigner cela. Comment vous avez appris sa démission alors? Qui vous l'a dit? Je l'ai appris par le directeur général Laurent Gabanini dans ma voiture, dans le chemin qui m'a mené à Marcoussis. Comment a été reçue votre allocution, ce que vous leur avez dit? Écoutez, seules 2 ou 3 personnes se sont exprimées le temps que j'avais avec eux. Je pense qu'il y a un temps de choc, je pense qu'ils sont perturbés, je pense que c'est difficile. Je pense qu'ils aiment ce qu'ils font au service du rugby et c'est pas facile quand on vous entend dire que peut-être la voie de la démission est la meilleure. Mais voilà, j'ai essayé d'appeler à leur sens des responsabilités, de plaider pour encore une fois cette voie qui me semblait la plus claire, la plus légitime et la plus rapide pour sortir de la crise. Est-ce que certains membres du comité directeur ont déjà démissionné pour votre présence? Non.
Le manager de l'équipe de France, Raphaël Ibanez, disait moi j'ai pas trop envie qu'il y ait de changement de gouvernance pour le bien de l'équipe de France. Voilà. Qu'est-ce que vous... C'est aussi un point que j'ai mentionné. Le 15 de France, il est aujourd'hui préservé, il est entre d'excellentes mains avec Fabien Galtier. Il est arrivé sur ses objectifs, sur sa préparation. Le tournoi Destination arrive avec ses matchs du 6 février contre l'Italie. Je crois qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur ce plan-là, de la même façon que le GIP France 2023 travaille, est très à la tâche, très rivé sur l'organisation de cette magnifique Coupe du Monde que notre pays a l'honneur d'organiser, d'accueillir. Donc je crois qu'il ne faut pas avoir d'inquiétude sur ce plan-là. Le GIP France 2023 en a connu d'autres et saura tenir. Ce qui est important, je pense, et prioritaire aujourd'hui, c'est d'avoir l'issue la plus rapide à cette crise maintenant et la plus relégitimante. Est-ce qu'une réorganisation totale, si proche du tournoi destination, si proche de la Coupe du Monde, ça peut être inquiétant en si peu de temps? Vous savez, parmi les voies statutaires, j'ai exposé les deux. L'autre conduit à des élections en juin. Je ne suis pas sûre qu'avoir des élections en juin, dans un cercle qui sera perçu comme moins légitime par les clubs, ne soit pas moins perturbateur. On sera plus près, au contraire, de l'échéance de cette Coupe du Monde de rugby. Donc voilà, aucune solution n'est totalement sans onde de choc. Je veux dire, maintenant, la crise, elle est là depuis le 13 décembre et cette décision de première instance. Donc moi, je pense que ma lecture des choses, c'est qu'il y a plutôt intérêt, quand on est un peu à ce feu orange, à essayer d'accélérer les choses et de purger cette situation maintenant, en tirant toutes les conclusions de cette mobilisation des clubs. Si le comité directeur choisit l'autre voie, ça serait quoi? Une déception? Je la respecterai, j'ai essayé de les aider, de les guider, je respecterai leur décision, elle est conforme au statut. Je crois que le point qui est le plus important, c'est la démission de Bernard Laporte et c'est lui qui était à l'origine de cette situation. Donc le problème à cet égard fait déjà l'objet d'une première résolution qui est, je crois, tout à fait satisfaisante. Quel délai vous préconisez pour qu'une décision se fasse sur la suite des événements par le comité directeur? Je crois qu'ils comprennent qu'il faut décider maintenant très vite. Que les circonstances exigent de prendre une décision rapidement, je l'espère aujourd'hui, peut-être même dans cette matinée ou en tout cas à travers le week-end. Mais je pense qu'ils ont tous conscience de l'urgence.